Bonus. Trax. Ok, let's go. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fallout Moon Over Miami, la mini-campagne que nous avons décidé de jouer dans le merveilleux univers de Fallout. Ce soir, nous avons 3 joueurs autour de la table, encore une fois, hein, la fine fleur de ce qui se fait dans le JDR francophone, car nous avons Mélanar qui est connecté. Salut à tous, oui, moi je incarne Christopher Scavenge Case, un caravanier marchand avec assez peu de scrupules, disons-le, tant que ça se vend, que ça fait des caps, on est partant. Et au final, il s'est trouvé quand même un certain talent pour le tir au mousquet, laser, je précise. Ok, un cap, c'est un cap finalement. Avec toi, nous avons Artemis. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, je joue Indiana, une jeune habitante ingénue de l'abri, accompagnée de son fidèle robot. Enfin, fidèle, la question se pose toujours. Du coup, la transition est toute trouvée pour Riley. Salut à tous. Eh bien oui, moi je suis Mr. Andy, le robot qui appartient à Indiana et qui découvre ce que c'est d'être un humain finalement. Il a peut-être des sentiments ce robot, il cache bien des mystères que nous allons percer ce soir peut-être. Que se passe-t-il dans cette boîte de conserve? Flynn n'est pas là avec nous ce soir, et de fait, Willy Weller, à l'issue de votre dernière rencontre, a décidé de se précipiter à Miami. Donc, avant de commencer, nous allons changer quelques règles. Nous sommes déjà concertés entre nous. Donc là, je m'adresse à nos auditeurs. Le système de jeu Fallout est très touffu, peut-être un peu trop pour faire de l'actual play comme on fait là en podcast. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que quand vous allez lancer les dés pour faire un test lors d'un combat principalement, un test pour savoir si vous touchez, vous allez automatiquement faire les dégâts. On va maintenant zapper l'initiative, on va faire agir tous les PJ d'un côté, tous les PNJ de l'autre. Voilà, on va essayer de fluidifier tout ça de manière à ce que ce soit plus fun pour nous et plus audible pour nos auditeurs. Oh mais Indiana, vous avez équipé une radio sur Mr. Andy, c'est parfait. Il y a un gros plan sur moi et puis ça dézoome et en fait c'était moi qui fait la musique. Mademoiselle Indiana, merci pour cette nouvelle fonctionnalité que vous m'avez donnée. La musique met du baume au cœur à tout le monde. Moon over Miami, shine on my love and me, so we can stroll beside the roll of the rolling sea. Pour rappel, lors du combat, ta caravane, Christopher, a brûlé, ainsi qu'une partie de ton matériel. La Bramine s'était enfuie, la Bramine est revenue. Et dites-moi, est-ce qu'elle est avec vous? Est-ce que Willy l'a pris pour aller à Miami? Non, la Bramine, on l'a gardée pour Elle reste avec pouvoir attacher sur son dos ce qui restait de matériel. Où choisissez-vous d'aller maintenant? On retourne à À Lakeview, hein. Bah oui. Ok, Pour ramener la prisonnière, hein. Il y avait sa mère et tout. ok, très bien. Christopher Ouais, commençait à se faire mal voir sur le coin, donc par effet de bord, nous aussi. Mais surtout, on doit repasser par l'abri parce que je pense, Indiana, que vous aviez un de vos compatriotes qui m'avait demandé des informations cartographiques sur la région. Donc tant qu'à faire, si on pouvait aider ce brave homme. Hein. Ah, donc tu choisis donc de partager cette information avec le reste du groupe. Ah oui, non, mais ça me dérange pas de partager que j'aide volontairement un brave homme qui m'a demandé un petit service. Vous êtes sûr, Christopher, de vouloir repasser maintenant à l'abri? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez fort pour tout ce qui était négocié, mais imaginons, au lieu de revenir avec 4 emplacements, vous en revenez avec 10. Peut-être que vous aurez une prime de découverte exceptionnelle. Dans tous les cas, l'abri est sur la route de Lakeview. Hein. Oui, Là, mais j'ai le pas clébard, forcément envie de revenir à l'abri, sachant que j'ai pas la pièce. Ah, c'est vrai, Indiana, vous savez parler aux hommes. Hein. On va partir du camp, mais peut-être qu'on va prendre les chemins de traverse pour aller à Lakeview, on sait jamais. Hein, parce que est-ce qu'il y a un autre moyen de quitter ce camp que par celui par le tunnel? Dans tous les cas, voilà, vous allez devoir repasser par le tunnel, donc vous allez ressortir sous The Hill, et de là, effectivement, vous pouvez très bien descendre directement cap au sud-est en direction de Lakeview, ça c'est pas un problème. Parce que si jamais vous n'êtes pas allé là-bas, peut-être que vous allez passer à côté de quelque chose d'intéressant pour vous, Christopher. C'est vrai, on peut peut-être descendre sur... Il y a une petite bourgade, Everglade Terrace, on peut peut-être passer par là. Parfois je fais des bonnes découvertes et ainsi de suite.
et on fait un petit crochet avant d'aller sur Lakeview et on verra à ce moment-là. Ah ouais, parfait. Si je peux trouver de quoi bricoler monsieur Andy. Ok, Par contre, j'en ai profité pour, aller voir, Felicity. ok. Mademoiselle Felicity, avez-vous Oui. besoin de soins? Oui, bah, je suis un peu ébauché en effet. Qu'est-ce que vous avez des steam packs? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Je tourne sur moi-même. S'il vous plaît, allongez-vous, je vais vous ausculter. J'ai pas de quoi vous payer, hein, je suis vraiment désolé. Effectivement, je Mes boite un peu, donc services, sont totalement gratuits, mademoiselle Ah. Felicity. elle te fait un large et charmant sourire et s'assoit sur une caisse en bois qui est apportée. Elle te montre du coup la plaie qu'elle a à la cuisse. Elle a d'autres contusions, d'autres plaies, mais la plus importante est à la jambe et sinon elle risquerait de vous ralentir si elle n'était pas soignée. Je vole à côté d'elle, je fais tourner mes yeux pour, la scanner et l'ausculter, savoir où est-ce qu'elle est vraiment blessée et en tournant sur moi-même, je fais sortir ma scie circulaire face à moi et que je la déclenche sans Oh, elle sursaute, elle dit: «Ouh, ouh, ouh, Oui, pardon, je pense pas que ça nécessite une amputation, ça me excusez-moi semble. mademoiselle, non, non, c'est une Une erreur belle de entaille?» programmation, c'est une erreur de programmation, excusez-moi. OK, vous êtes et là, elle regarde Indiana, vous êtes sûr de il sait ce qu'il fait? Oui, oui, c'est un expert dans le domaine. Mais des fois, il est. Mister Andy a son propre sens de l'humour. Mais tout va bien. De l'humour de robot, comme, dit mademoiselle Indiana. Elle décide du coup de regarder de côté et de serrer les dents, elle a l'air un peu crispée. Elle regarde pas du coup ce que tu fais. Je change de bras au dernier moment et je prends ma pince et pour, lui, injecter un steam pack. OK. Je suis ravi que vous nous ayez rejoint mademoiselle Felicity. Elle ouvre juste, elle est toujours crispée, un peu tournée, elle ouvre juste un œil, elle dit: C'est fini?» Elle regarde sa jambe, elle dit: «Oh waouh, OK, merci». Elle saute sur ses pieds, elle fait 2-3 pas, enjoués, elle dit: «Waouh, ah c'est incroyable». Et ben en Mais oui, route, je suis le robot le plus compétent de toute la Floride. vous me ramenez, chez ma mère? Oui, oui, je vous accompagnerai jusqu'à chez votre mère si, mademoiselle Indiana, le souhaite. Oui, oui, il semblait Christopher a qu'une envie, c'est de pouvoir repasser par Lakeview. Il voulait justement faire un petit détour juste avant par un endroit qui s'appellerait Everglade. Oui, OK, alors bon, pas de détour trop long, hein. Moi je vous cache pas que je suis assez impatiente de rentrer. J'ai déjà vécu l'enfer ces 2 derniers jours, mais bon, je vais pas vous imposer quoi que ce soit, m'imposer plus que ça auprès de vous. Donc bah écoutez, allons-y. Et donc vous vous mettez en marche, en direction du tunnel. Mhm. C'est ça, on charge la bramine et on démarre. Après plusieurs heures de marche, le cœur léger, en sifflotant, vous arrivez au bout du tunnel en plein soleil, qui vous éblouit après quelques heures de marchement dans la pénombre. Et vous retrouvez enfin l'air pur. Prenez une grande bouffée et décidez donc de mettre cap au sud. Vous avez 2 cases à traverser avant d'arriver à Everglade Terrace, donc je vais demander à Christopher de lancer un D10, s'il te plaît. C'est un 2, alors il ne se passe rien, très bien. Petite demi-journée de marche supplémentaire et Indiana va nous lancer un D10. Oui, monsieur. 10. Merde, oh merde, oh merde, oh non. Vous arrivez sur le parking d'un supermarché, Super Duper Mart, complètement délabré. Ça a l'air plutôt tranquille, ça a manifestement déjà été visité plus d'une fois, en témoignent les vitres cassées, étagères renversées et tout ce qui traîne par terre dedans comme devant. Vos sens sont, attirés par, des bruits d'aboiement qui viennent, d'un peu plus loin, au pignon du Super Duper Mart. Oh. Mademoiselle Indiana, voulez-vous que j'aille chasser cet animal? Ça nous fera à manger pour ce soir. Oui, je sais pas du tout ce que c'est, je suis assez curieuse. Est-ce que ce serait pas un chien ou un truc comme ça Ça aboie, ça pleure un petit peu, donc effectivement des pleurs plaintifs de chien. Voulez-vous que je m'approche? Si c'est un chien, il me fera aucun mal, je suis un robot. Oui, bien sûr. Méfiez-vous. Pendant que je dis ça, j'essaie de regarder, Felicity si elle me regarde. Comme vous, elle est, un petit peu interdite, un peu flippée, hein, depuis ce qui lui est arrivé, donc elle reste, proche de la bramine, l'œil interrogateur, mais non, pas spécialement braquée sur toi. Étant donné qu'on a récupéré un fusil à lunettes, je vais utiliser Oui. juste la lunette. Hein, je vais pas, voilà, pas l'arme spécialement, mais pour essayer de repérer à l'intérieur du Super Duper Mart, si je vois l'origine des bruits, en étant quand même méfiant, parce que d'expérience, une bestiole dans le coin, c'est jamais bien. Mhm. Il y a une chance sur 2 pour que ce chien soit un mutant. Ah, Christopher, je vais te demander de faire un jet de survie, s'il te plaît. Ouh, un échec critique. Très bien. Ta volonté est donc de regarder dans le supermarché, on est d'accord? C'est ça, oui. Ouais. Tu sors le fusil, tu vas pour scruter et malheureusement il t'échappe des mains et en tombant au sol, la lunette se brise.
Aïe, aïe, aïe. Oh merde. Tu peux scruter à l'œil nu et bon, tu ne vois rien de particulier, pas de bruit, pas de mouvement dans le supermarché. Que fais-tu? Est-ce que tu annonces aux autres que tu viens de casser le fusil ou est-ce que tu le caches honteusement? Ah non, non, je le fais pas discret, je fais: «Oh merde, enfin, bah, Indiana, on va pouvoir voir vos qualités, il paraît que vous répartiez tout dans votre abri alors, voilà, va falloir réparer, hein». Oui, j'étais plus spécialisé dans tout ce qui était enfin, l'optique, c'est pas vraiment mon truc, mais on peut voir ce que on peut faire. Faut s'adapter en extérieur ici, faut tout le temps improviser. Et vous en êtes à discuter de ça, quand, soudain, le chien, crie, un vrai cri strident de ça sent la douleur, quoi. Et soudain, vous le voyez débouler du coin du bâtiment, droit dans votre direction, droit dans ta direction, Indiana. Il vient à toute vitesse en pleurant et manifestement, il a la queue sectionnée. Oh là là! Mister Andy, vous pouvez faire quelque chose sur la queue de cette pauvre créature? Je ne suis pas vétérinaire. Oui, mais c'est pareil, c'est comme si vous soigniez, Ah, il est pas sourd, reviens par là. J'ai faim. Le cri que vous venez d'entendre provient d'une masse énorme qui commence à apparaître au coin du bâtiment, des bruits de pas sourds. Ah oui, mais Et vous voyez un géant de plus de 2 mètres à la peau verte apparaître, manifestement un super mutant et qui a l'air plutôt mécontent de son déjeuner lui échappé. Ah, te voilà. Et oh, vous pouvez me rendre mon casse-croûte? comment ça? Mais vous Là, le. je crois qu'il parle du chien, mademoiselle Indiana. mais non, ça se mange pas un chien, enfin. Ah tiens, regardez la queue. Le chien Voilà. me semble dans un très mauvais état. Vous voyez le super mutant qui sort le bout de queue qui reste complètement dépoilé. C'était délicieux. Je vomis. Rendez-lui le chien, c'est bon. Un chien, bah, c'est s'il demandait de manger votre bramine, monsieur Christopher, est-ce que vous lui laisserez la bramine? Non, c'est pas pareil parce que c'est ma bramine. Ah oui. Mademoiselle Indiana, je crois, si je puis me permettre, qu'il ne faut pas fâcher ce monsieur, ce gros monsieur. Oui, mais c'est oui. c'est parce que ce monsieur, Mister Andy, n'a pas des goûts hyper développés. Si par exemple, nous partagions avec lui une boîte de conserve, peut-être que non? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne me prononce pas sur la nourriture humaine. Je ne sais J'ai faim. Et vous voyez du coup le super mutant qui s'approche à pas assez décidé de vous. Oh, je le pointe avec mon mousquet. pas. Je vole un peu à l'écart. Allez, viens là, toutou. Et du coup, je vais tenter un truc, c'est dans mon sac choper une boîte de conserve, l'ouvrir et me dire que l'odeur va peut-être calmer ce monsieur super mutant. Ok, ouais, t'as de la viande en boîte, c'est ça. Et ouais, C'est quoi votre machin? C'est quoi ça là? Et il pointe la boîte que t'as dans la main. c'est une boîte de conserve avec de la viande à l'intérieur, de la viande de très très bonne qualité. C'était pas à Grignotte ça? Il grignote? Ouais, mon ami, vous l'avez massacré, bande de brutes. Vous fiez de cause apparence. Il était bien plus grand, bien plus costaud que moi et il s'est fait piéger le pauvre et vous avez aucune pitié. Vous l'avez massacré. Il était si Ah gentil, non, non, je tiens à Grignotte. rectifier. C'est effectivement, hein, si vous parlez d'un énorme super mutant. Oui, bien Grignotte, sûr que oui, oui, voilà, Grignotte. voilà. Oui, bah c'est les pillards. C'est les pillards qui l'ont tué. Non, je vous ai vu, j'étais là. Vous êtes Ah bah, tranquille, hein, C'est vous nous les qui humains. l'avons tué, effectivement. Ah, c'est celui qui a tué Jordi? Il était gentil, Grignotte. Oui, monsieur Jordi s'est fait tuer par Grignotte. Oh, j'ai faim, donnez-moi à manger, j'ai faim. Je confirme que Grignotte était gentil, mais Continuez de m'approcher. asseyez-vous. Comment vous appelez-vous, monsieur? Si c'était Grignotte, vous êtes Gigotte ou Non, Cagnotte? moi c'est Teuse, je m'appelle Teuse. Ça vous fait rire? C'est la première fois que je rencontre une personne qui s'appelle Teuse. Pas de ma faute, vous les humains, vous êtes bêtes. On dit de nous, mais vous êtes bêtes. Et vous êtes méchants, vous êtes bêtes et méchants. Et vous êtes moches aussi. Bon, j'ai faim, vous me donnez à manger, sinon je vous Ouais. jure, je le bouffe votre truc là. Non, non, Mais mais voilà, il y a la conserve là-haut, c'est bon. Du coup, je m'approche de vous et je prends la conserve, je l'arrache presque des mains et je m'empiffe, je bouffe la boîte avec, littéralement. Je fais signe pendant ce temps-là aux autres de se barrer. Oui, je vole loin. Je m'écarte. Puis une fois que j'ai fini, je ziote quand même un peu le chien. Et lui là, vous comptez le garder ou oui. Oui, c'est pour notre repas. il est délicieux, hein. Ah, sûrement, on vous croit sur parole, Il est pas malin, ça, c'est comme sûr. comme tous les humains. Non, mais Animé par il du sera chien. excellent. Ouais. Le chien est un mets savoureux dans les terres désolées. Ah oui, vous avez raison. Allez, viens par là. Le chien se cache derrière Indiana. Mais viens par là, j'ai faim. Écoutez, monsieur Teuse, visiblement, il a pas envie de partir, mais
si vous voulez, nous on part de notre côté avec ce toutou et en échange je vous donne une boîte de conserve supplémentaire. Ah, regardez, hein, Bien meilleure qualité, bien meilleure voilà, qualité. et y a pas, c'est pas la même taille, hein. Je suis pas bête, hein. Mais c'est plus bon. Et puis en plus, avec le fer contenu à l'intérieur, ça va rendre vos muscles plus forts. Ça, c'est quoi derrière? C'est une bramine, ça, je connais ça. C'est bon ça. Je m'approche de Christopher. Elle a une tête juste. Je vole vers Christopher. Elle en a deux. Monsieur Case, Monsieur Case, Ouais. Oui. ne pensez-vous pas qu'on vous pourriez embaucher Monsieur Teuse pour remplacer notre cher Willy qui est parti? Il m'a l'air bien costaud, il suffit de lui donner un chien par jour, ce serait Ça, possible. c'est bien ça. Alors, Mr. Andy, le problème c'est que dans les villes où on va, il va pas être bien accueilli. Hein, avec tout le respect, hein, monsieur Teuse, voilà, mais en ville, faut avouer que c'est pas l'endroit où vous êtes le mieux accueilli. Maintenant, si vous voulez faire un brin de chemin avec nous, je peux vous proposer éventuellement que tout ce qu'on rencontre, Je peux le manger voilà, qui de base est vivant et qui nous veut du mal, vous pouvez le manger en échange. Et s'il y a rien, je mange le chien. Ou la bramine. Si on trouve rien, on D'accord. envisagera le chien. Très bien. Bah, et puis, de toute façon, vous avez abîmé Grignotte. Vous êtes méchant, donc moi, je suis gentil. Bah, c'est surtout que se fâcher avec nous, si effectivement c'est bien nous qui avons fait du mal à Grignotte, imaginez que on n'est pas non plus des demi-portions, quoi. Et du coup, je fais vraiment 3 pas en avant et puis je te surplombe de ma carrure. Je fais bah, moi non plus. Et moi je passais en tout petit derrière dans le plan là, avec une petite boule métallique qui passe entre les deux. Et du coup, quand tu passes dans mon dos, en même temps, je te pose la main sur la tête, là, entre les deux yeux, et du coup, je te stoppe net. Et vraiment, Je me fais enfoncer dans le sol, quoi. voilà, la taille de ma main, elle est vraiment imposante par rapport à la taille de ta tête, quoi. Parfait. Wow, Teuse, on se calme. Ça, en plus, Mr. Andy, c'est notre C'est médecin. pas bon. Bah, Pas bon. déjà, ça se mange pas, non, ça se mange pas. Et en plus de ça, en plus d'être notre médecin, c'est, on est honnête, le meilleur robot de toute la Floride, hein. Et il fait radio. Ça me touche beaucoup, monsieur Case, ce que vous dites. Et oui, je prends un peu de contenance. Je suis le meilleur robot de toute la Floride. Avez-vous besoin d'être soigné, monsieur Teuse? Non, mais j'ai besoin d'un cure-dent, j'ai un bout de queue dans les dents. Un cure-dent. Voulez-vous que je vous prête ma scie circulaire? Là, je fais tourner ma scie. Très bien, je te attrape le bras et puis je me cure la dent avec, et du coup, bah, tu pends au bout forcément parce que je suis beaucoup plus haut que toi. Puis je te relâche 2 minutes après, comme si de rien n'était. Ok. Je me sens Oh agressé. bah, Ok. moi je veux bien vous suivre s'il y a à manger en tout cas. Ouais. Oh, on trouvera bien 2-3 trucs qui traînent. Vous allez où? Evergreen Terrace. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas, monsieur Teuse, à Evergreen Terrace? Everglade. C'est-à-dire que bon, enfin, vous avez déjà été là-bas ou? Non, pas du tout. Ah bon, comment vous dire? Vous voyez Grignotte que vous avez Oui. abattu? Bon, Nous voyons très bien, monsieur Teuse. bon. Bah c'était peut-être la chose la plus précieuse à Everglade Terrace. Ah! Donc, bah, enfin, comment vous dire? À la base, on se promenait avec Grignotte. Grignotte, c'était un ami, je le baladais, quoi. Et bon, on a eu un petit souci avec les pillards. Du coup, vous avez zigouillé Grignotte, vous êtes méchant, mais bah, je peux pas trop rentrer sans Grignotte, quoi. Parce que, bah, il y a mes Ah! il y a mon camp, quoi, qui est par là-bas. Je suis désolé, monsieur Teuse, mais je crois que Grignotte est définitivement décédé. Bon, Petit flashback, on revoit tous la scène de Mr. Andy qui tranche la tête de Grignotte à la fin du combat. bon. Monsieur Teuse, j'ai fait des recherches sur votre ami pour faire évoluer la médecine. Monsieur Teuse, votre ami Grignotte est un grand homme pour la médecine et je pense que la médecine se souviendra de lui. Bon, moi tant que j'ai à manger, pour le moment je vous suis, mais j'irai peut-être pas jusqu'au camp. On Bah, verra. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au camp, monsieur Case? Moi, le camp de super mutants, finalement, ça me passionne moyen, hein. On va peut-être bifurquer, hein. Par contre, ici, le super duper mart, j'aimerais y faire un petit tour à l'intérieur, parce que si Monsieur Teuse n'a rien trouvé, il est pas impossible que nous on y trouve quelque chose. En plus, on pourra le vendre à Lakeview et tout, ça vaut la peine. Ou on pourra le manger. Ou le manger.
Ok, très bien. Donc tu rentres dans le Super Duper Mart, Christopher? Oui, prudemment, je vais. Ok. Ça fait un moment que vous discutez devant le bâtiment. Si quelqu'un avait été en embuscade, il serait sûrement manifesté ou aurait fait feu depuis un moment. Tu rentres dans le magasin et tu découvres toutes les étagères renversées, du matériel par terre. Ton œil de scavenger aguerri sait reconnaître une opportunité quand il en voit une. Bah, tu as le choix. Tu peux te diriger soit vers la caisse, là où il y a des sucreries, ou plutôt dans les rayons. Non, la caisse, ça me plaît. Ok. Donc, posé au niveau de la caisse, tu vas trouver 2 boîtes de biscuits Fancy Lads qui restaurent 3 PV quand tu les manges et qui ont une valeur de 18. Et juste à côté de la caisse, il y a une, et vous la reconnaissez tout de suite, une machine distributeur de boissons fraîches de la marque Nuka-Cola. Mmh. Et je vais te demander de lui mettre une baigne pour déterminer combien de bouteilles vont tomber. Alors, tu vas pouvoir lancer quoi? Ouais, c'est du main nue. T'es pas très fort, toi, mais bon, tente. Sinon, on peut demander à Pelleteuse. Ah bah, À tu te- peux, tu peux, voilà, tu peux appeler du renfort. Monsieur Teuse. Monsieur. On aurait besoin d'un coup de main. Ah, d'un coup de poing, non? Oui, c'est pareil. Donc j'arrive et il a pas le temps de dire grand chose que je mets une énorme banane dans le distributeur. Ok. Bon, je te fais pas lancer de dés à toi, tu exploses la machine, tu l'éventres en deux et tu récupères du coup l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur. Il restait 4 bouteilles de Nuka-Cola non ouvertes à l'intérieur. Chaque Nuka-Cola bu vous permet de récupérer 2 PV, mais également de vous faire gagner immédiatement un point d'action. Ça c'était toi Christopher, est-ce que les autres vous avez suivi aussi dans le magasin? Oui. Oui. Ok. Ouais. De toute façon, je cache pas la trouvaille, c'est simplement que je garde le décompte pour mettre dans les sacs de la bramine en disant waouh, super, regardez ce que j'ai trouvé, des biscuits Fancy Lad. Oh punaise, j'adore, c'est un goût d'enfer. Alors pour les Nuka-Cola, là, je fais waouh, là c'est la fête, hein, c'est. Et ça fait au moins 4 capsules. Pour les deux autres, Indiana et Mr. Andy, dans le magasin, dans les étagères donc, qui ont été laissés de côté par Christopher pour le moment, vous trouvez un livre de Grognac le Barbare, une bande dessinée. Ah, trop bien. Vous pouvez gagner un bonus en le lisant. Bah, bien sûr. Vous trouvez également une pelle, Ok. une vieille pelle toute rouillée. Alors vous pouvez choisir de laisser des choses sur place, hein, c'est ce que vous voyez. On peut la donner à Monsieur Teuse, la pelle. Pour Bah faire oui. une pelleteuse. C'est de l'humour de robot. C'est synthétique. Ouais, mais celle-là, je la valide. Si tu prends Teuse, tu peux rajouter une pelle dans ton équipement. Non, non, non. Par contre, si vraiment tu l'attends, tu prends un coup de pelle, je te préviens. J'ai dit que je n'aimais pas qu'on se moque de mon nom, donc. Mais attention. Ok. Et Mr. Andy, un objet attire ton attention. C'est un petit parallélépipède gris, en plastique, enfin gris, un peu jauni maintenant avec le temps, avec des ronds rouges dessus et une sorte d'écran au milieu. Et dessus, il est écrit Nintendo Game Boy. Je connais pas. Du coup, je m'approche. Avec ma pince, j'attrape la Game Boy. Je la regarde dans tous les sens. J'essaie de la scanner avec un de mes yeux. Et je sais pas pourquoi, mais je sens comme une connexion avec cet objet. Je le prends comme un robot primitif. Du coup, si j'ai un petit compartiment où je peux ranger une Game Boy, Bien sûr. ouais, j'ai plutôt une besace, non? Ah, comme tu veux, ouais, dans une gibecière, quoi. Une gibecière. Très bien. Encore avec une cartouche dedans, si tu la lis, maintenant tu pourras jouer la musique de Tetris en plus. Par contre, t'as beau presser tous les boutons, rien ne fonctionne. Oui, je vais me la connecter à moi. Enfin, je vais demander à Indiana de le faire. Ok, donc vous avez fait le tour, il n'y a plus rien de réellement exploitable. Je vous dis, l'endroit a déjà été scavengé plus d'une fois. Vous pouvez quitter la zone, vous retournez sur les chemins. Est-ce qu'on considère que ce qu'on a trouvé, c'est en partie grâce à mes traits de découverte supplémentaires ou bien C'était quoi, toi, rappelle-moi? Alors j'ai le dénicheur de trésors qui fait que quand je fouille, je trouve 3 D6 caps supplémentaires. J'ai ok. farmé la pharma, ce qui fait que quand je fouille, je trouve une drogue ou un médicament supplémentaire. Ah, Et ça, j'ai je le veux bien. concerto de conserve qui fait que je trouve une nourriture supplémentaire en fouillant. Ok, alors je t'en prie. Je m'approche de Monsieur Case pour lui dire que je suis en recherche de Steampack. Ok. Donc en défonçant le distributeur de boissons, en plus des canettes, des caps étaient tombés au sol. Tu récupères 15 caps. Tu vas trouver un buff out qui permet de relancer un D20 sur un test de force ou d'endurance. Et qui rajoute 3 PV. Et de la bouffe, c'est ça? Oui, un bouffon. Tu trouves une 3ème boîte de biscuits Fancy Lad. Ça se mange, ça? Hein? Oh oui, oui, ça se mange, ouais, c'est super bon, franchement. Ah, tu veux voir? Et vraiment, j'ai le regard un peu menaçant, tu vois. Je teste, quoi. Comme le- Toi, tu sais, Christopher, que ça vaut 18 caps chaque boîte. Donc C'est ça. tu le testes. C'est un peu entre l'enfant qui demande à papa, et puis après qui demande à maman, et puis la brute qui a envie de taper, quoi. Non, non, ça c'est pas pour vous, ça va rien faire. Au contraire, c'est même plutôt pas terrible. Non, il vous faut de la viande, de la vraie. On va en trouver sur la route. Ah, comme le petit chien, là. Le chien rabat les oreilles et gémit.
D'accord. Ah, justement, alors j'allais dire, donc avant que vous repartiez, le chien c'était la capacité Canigou qu'avait choisi Indiana dans le passage de niveau, qui permet d'avoir un compagnon. Alors tu pourras le nommer comme tu veux, tu vois qu'il a la queue effectivement qui est coupée. Manifestement, il a l'habitude des humains, puisqu'il est venu vers toi directement et il est avec toi très affectueux, il a l'air de se sentir en sécurité. Autour du cou, il a un collier avec une petite médaille avec juste la lettre R. Ok, Ok. ça marche. Vous reprenez la route. Laisse. Ok, donc cap sur l'est, c'est ça? Oui. Ouais, on va éviter Everglades pour l'instant. Ok, donc nous avons 3 nouvelles cases à parcourir, donc je vais demander à tous de lancer un D10. Très bien. Hop. 5. Ok, et vous allez faire une nouvelle rencontre. Ah oui. Donc, au milieu du désert, vous êtes interpellé par la vision d'un vieux véhicule, un vieux camion avec une glace peinte sur le côté, qui a l'air abandonné, mais manifestement, en vous approchant, en vous disant qu'il y a peut-être des choses à scavenger, vous voyez qu'effectivement, il y a des objets dedans et peut-être qu'il est habité. Et soudain, derrière le camion apparaît un homme dans une tenue exubérante, très colorée. Il a le Oh mon visage Dieu. peint en blanc et Le marchand de glace. sourire élargi avec de la peinture rouge, les yeux marqués de noir, les cheveux teints en vert. Vraiment très, très exubérant. Et il fait un large sourire en vous voyant. Il dit salutations, belle compagnie, bienvenue, bienvenue. Approchez, approchez, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Enchanté, Jérémaya est mon nom. Jérémaya Balatro. Vous avez des caps? Qu'est-ce que vous diriez d'un petit jeu? Dites oui. Euh, Dites oui. J'ai des caps. Oui, t'as c'est des cartes écrit- dans Oui. dans ton petit tiroir. En tant que robot qui a des sentiments, il m'inspire confiance, ce Jérémia. Donc, Mister Andy, c'est toi qui t'avances. Et alors, il te regarde d'un air étonné, il dit oh, la boîte de conserve veut jouer. Très bien, très bien. Hop, j'ai il a- quelques il a- caps sur moi, monsieur Balatro. Merde. Ah, parfait, jouons dans ce cas. Jouons. Il sort une petite table pliante de son van, il la déplie devant lui, il la pose entre vous deux. Et il dit, le jeu est très simple. Il te regarde droit dans les trois dans yeux. l'œil qui est en face. Il dit, le jeu est très simple. Je vais vous distribuer à chacun 5 cartes. Le but va être que ta main soit supérieure à la mienne. Je t'invite à miser le nombre de caps que tu veux juste avant le jeu. Si je gagne, je prends tout. Si tu gagnes, je double ta mise. Je mise 20 capsules, monsieur Balatro. J'en ai 22. Très bien. Il prend les cartes, il les bat. Et voilà, il lève les mains en guise de je ne touche plus à rien. Je connais ma main, tu ne la connais pas, à toi d'essayer de faire mieux. Donc je t'invite à lancer du coup 5 des 6. Ok, je lance devant tout le monde. Là. Alors 6, 6, 4, 1. Très bien. Donc un peu comme au YAM, tu as la possibilité d'améliorer que les sites de garder et de relancer. J'ai le droit de combien de relances? T'as le droit de relances. Pour essayer de faire mieux que lui, mais tu sais pas combien lui il a. Autant dès que je veux à relancer. Voilà, c'est ça. Bah, je vais garder les 2-6 Ok. et relancer Tu les relances. 3 autres. Tu t'as fait la même chose, rigoureusement, je crois. Putain, Il te regarde avec un petit sourire. La chance vous échappe. je les relance. Ok. Ça me fait 2 paires. Donc t'as 2 paires 5 et 6. Tu peux, si tu le souhaites, en cramant des points de chance, choisir de relancer, de faire une relance supplémentaire. Je suis un robot qui a besoin de conseils. Là. Pendant ce temps-là, tu computes, tu vois, ça calcule dans ta tête. Non, non, j'ai le Lui, droit. là- Je dépense 5 points de chance pour relancer un seul dé, le 1, en espérant faire un 5 ou un 6 pour Ok. le full. Ok. Là, je deviens le robot qui découvre le Le jeu. gambler. C'est comme ça qu'on est programmé, hein. Oui. Yes. Oh, il est chaud, il est chaud. Le full. C'est bon, je m'arrête là. Félicitations, full au 6 par les 5. Il met la main sur le gobelet, c'est ta main finale. Oui, monsieur Balatro. Mhm. Il soulève le gobelet et il avait un full au 3 par les 1. Ah ah. Tu vois son sourire qui s'affaisse. Il fait pas la gueule, mais il est moins enjoué qu'au départ. Et en grommelant, il met la main dans la poche de sa veste et il balance les 20 caps sur la table un peu agressivement. Il dit tiens, voilà ton gain. T'as perdu contre une boîte de conserve. Chier, changer de métier. Oh, monsieur Balatro, attention. La meilleure boîte de conserve de Floride, et c'est Madame Indiana qui le dit. Hein. Ah oui. Oui, ouais, ça va, ne pérorez pas, là vous avez gagné, allez. J'aime beaucoup ce jeu. Vous devriez essayer, mademoiselle Indiana, monsieur Case. Non, mais- vous, monsieur Teuse. C'est bon, le magasin est fermé, hein. Bonne journée. Au Non, revoir. non, non, non. Il replie la table, hein, Monsieur il est vénère. Balatro. Et il rentre dans son van et
ferme la porte. Je m'accroche, je toque à la porte de sa camionnette. Et dans la Je foulée, continue. je toque aussi, je suis au-dessus de Mr. Andy et je toque pareil à la porte. Et il ferme les rideaux. Il dit allez-vous-en. Vous avez à manger? J'ai faim. Allô? Allez-vous-en. Il dit avec une petite voix allez-vous-en. Et puis tu l'entends sangloter. Ok. Bon, Il est on triste. va aller, hein, on va laisser ce monsieur Balatro tranquille, hein, on reviendra la semaine prochaine. Voilà, il sera remis de ses émotions. Je suis en train de prendre des notes, moi, sur le comportement de mon robot préféré. Et justement, quel défaut de programmation j'aurais pu faire pour lui donner autant de tares humaines. Et après, sur le chemin, quand on part, tu te rends compte que je vais voir beaucoup Felicity pour savoir comment elle va et tout ça. J'ai un crush. Ah. Tu le vois, tu le comprends parce que tu me vois mes jambes qui tournent sur moi-même à 360 degrés, tu vois. C'est quand je suis un peu, quand je ressens des émotions. Très bien, donc vous laissez ce pauvre homme sangloter dans son camion et décider de reprendre route. Il nous reste donc deux cases avant d'arriver à Lakeview, donc je vais demander cette fois-ci à Mr. Andy de lancer un dé. 10. Ok, je fais Ah, encore une rencontre. Vous arrivez toujours dans une zone désertique. Vous voyez au loin, clairement, un endroit, un vestige. Il y avait l'activité humaine ici avant. Et en témoigne encore aujourd'hui des tombes éparses, une dizaine de tombes. Votre regard est attiré par un petit monument qui est un peu à part du cimetière, un gros socle en pierre sur lequel est posé un grand livre. Quand vous approchez, vous remarquez que la couverture n'est pas faite de carton ou de papier comme vous pourriez vous y attendre. On dirait de la matière organique. Et sur le socle, 3 cavités sont présentes qui font à peu près la taille d'un point de super mutant. C'est un peu la taille. Ah, c'est Grignotte est passé par là, quoi. possible. Que faites-vous? Bah, je vais inspecter il y a une substance, t'as dit? Il y a un truc bizarre, quoi. Le livre, il y a la matière organique dessus, la couverture. Ah, Tu t'en sur le. approches. Oui, bah, je vois la matière organique, donc j'ai envie de la scanner ou savoir ce que c'est. Ok. Mister Andy, vous pouvez nous donner le titre du livre, s'il vous plaît? Bien sûr, mademoiselle Indiana. Alors, tout d'abord, donc, tu remarques que la matière organique, un peu sanguinolente, c'est de la peau humaine. Tu peux le distinguer. Et sur le livre, effectivement, il est écrit en grosses lettres Necronomicon ex mortis. Necronomicon ex mortis. La couverture est faite de peau humaine. C'est du très beau travail, si vous voulez mon avis. Cool. Voulez-vous que je vous l'apporte? Il y a une goutte de sueur qui perle au niveau de la tête d'Indiana. Vous pouvez scanner ce qu'il y a à l'intérieur, Mister Andy? La peau humaine, c'est pas trop mon truc, mais presque. J'utilise une de mes pinces pour ouvrir le livre. Alors, le livre est déjà ouvert, et bizarrement, effectivement, tu approches la pince et tu ne parviens pas à tourner les pages. Il y a quelque chose de magnétique, certainement, c'est ce que ça te dit en tout cas, mais il a l'air comme figé sur cette page-là. Tu ne pourras pas tourner. Est-ce qu'il y a un texte à lire? Alors, le livre est manifestement là depuis des dizaines, des centaines d'années, donc c'est devenu quasiment illisible. Les pages ont été un peu rongées, abîmées. Néanmoins, tu peux distinguer. Alors, il y a des palabres qui parlent de fin du monde, qui parlent de retour de personnes entre les morts, des fragments de phrases comme ça. Et il y a une phrase qui attire ton attention, où il est indiqué que les mots doivent être prononcés. Le reste est illisible. Ok, bah je transmets tout ce que tu viens de dire à mes camarades. Et je rajoute que pour Monsieur Case que ça doit valoir beaucoup de capsules. Je sais pas, hein, un livre en peau humaine, vous savez, ça va pas trop. À mon avis, ça va pas se vendre terrible, hein. Et des ghouls, peut-être. Ah ouais, peut-être que Willy connaît des personnes. Et peut-être que Monsieur Teuse vous lisez des livres de ce genre. Et quoi? Ouais, du coup, je m'approche quand même parce que ça attire mon attention et j'essaye de prendre le croquer. livre avec l'objectif de le croquer exactement, parce qu'il m'a indiqué la peau humaine dessus. Tu n'arrives pas à décoller le livre du socle, hein, encore une fois, il est comme maintenu magiquement, mais tu décides d'essayer de le mâchouiller? Ouais, bah en fait, je vais essayer de me pencher, je suis un peu déçu de pas arriver à l'enlever, je vais essayer de me pencher pour essayer de croquer dedans. Ok. Donc effectivement, l'odeur de peau humaine est Mm. assez appétissante à ton odorat. Tu mets ta bouche autour du livre, tu croques fort et tu te casses une dent. Je vais te demander de t'enlever un point de vie, s'il te plaît. Oh yo yo, ça fait mal! Oui, je suis en train de jouer avec ma dent, enfin le bout de dent du coup qui est dans ma main qui est pareil que le reste de mon corps, disproportionné du coup. Oh Ça- des bobos! Ça me ferait une belle dague. T'as à manger?
Du coup, Bon. j'allais l'acheter et comme tu dis ça, je la mets, je la bloque dans mon espèce de pagne là pour dans l'espoir de pouvoir l'échanger contre un peu de bouffe. Et je me suis retiré. Le chien, il fait quoi depuis tout à l'heure? D'ailleurs, j'ai trouvé un prénom. Je vais l'appeler Rory. Rory, très bien. Bah, le chien, il va de roue, il pisse contre une tombe, il te regarde, il remue le bout de queue Qui lui reste, ouais. qui lui reste, et alors, il te regarde avec l'air impatient, curieux, comme si, tu sais, comme quand les chiens essaient de te parler avec les yeux. Je parle pas le chien, donc c'est un peu compliqué pour moi. J'essaie de trouver un truc pour jouer avec lui, mais bon, rien de plus. Ce livre m'ennuie. Y a pas trop de notes techniques dessus. C'est un peu compliqué pour moi. Bon ben, hein, messieurs, dames, voilà, super. Un très bon livre. En plus, il se mange même pas, hein, donc je propose que nous continuions notre route. Hein. Oui. Oui. Bon, je Ok. vous avouerai que je fouillerai bien quelques tombes, mais il paraît que ça porte malheur. Et Dieu seul sait ce qu'on y trouvera. Des vieux os à ronger, peut-être. Mais allez, on va s'en faire une juste pour la forme. Vu qu'on a une pelle, Au mot os, le chien s'excite un petit peu. Allez, on va piller une tombe avant de se coucher là. ouais, parce qu'on avait une pelle, donc tant qu'à faire, Bah, donnez-les à suffit Monsieur de- Teus. Je Creusez. regarde avec un regard noir, tu sais. Qui c'est qui s'empare de la pelle pour essayer d'ouvrir une tombe? moi je le fais, ça me dérange pas. Ok. Il y a une dizaine de tombes là, laquelle tu... Celle qui semble la plus richement décorée, au niveau de la pierre tombale. Ok. Alors, c'est celle de Abraham Price. Donc Voilà, tu prends parfait. ta pelle, tu creuses, longtemps, mine de rien, en espérant tomber sur une caisse en bois, quelque chose, et rien. Que de la poussière, et tu vois juste des poignées en laiton, que vestige de ce qui fut anciennement peut-être un cercueil. Bon bah je récupère les poignets en laiton, je suis déçu, je fais bah en fait il est nul ce cimetière, il y a même plus rien, ça fait trop longtemps, tout le bois a moisi et ainsi de suite donc ouais, définitivement rien à trouver ici. De quoi vous repartez du coup? Ouais. Ouais, moi je repars. Ok, alors vous arrivez à Lakeview. Charmante petite bourgade que vous avez déjà eu l'occasion de visiter, rappelez-vous. Donc à peine vous arrivez en vue de Lakeview que aussitôt Felicity saute au bas de la bramine et part directement en courant en direction de l'échoppe de sa mère, Modesty. Et vous la rejoignez un peu plus tranquillement quelques minutes après. Et pour découvrir un tableau attendrissant d'une mère et d'une fille qui se retrouvent et qui se prennent dans les bras, Modesty écrase une larme et lève les yeux vers toi, Christopher, en disant Oh merci Chris, tu me l'as ramené. Ah bah oui, j'avais promis. Hein. Ah oui, non mais je suis désolé, la merde, je t'ai parlé l'autre fois, mais vraiment, si tu peux le comprendre. Et là, elle lève les yeux et voit Teuse qui rentre dans l'échoppe et dit wow, c'est quoi ça? Et elle met directement la main sur l'un de ces grands couteaux qu'elle a à portée de main. Non, Modesty, c'est bon, il est avec nous, ça va, il est intelligent, c'est un mec malin. Ok, et c'est sans danger, t'es sûr? Ouais, par contre, t'aurais pas un peu de barbac à nous filer, je sais pas, un cuisseau de râteau, un truc du style, parce que ça doit se nourrir cette bestiole-là, en remerciement qu'on t'a ramené ta fille. Oui, bah justement, je suis gêné, je saurais pas, je sais que je te dois tout. Tu m'as ramené ma Felicity, mais j'ai pas de, je suis pas riche, j'ai pas de quoi, j'ai quelques bouchées d'écureuil, mais ça va, ça vaut pas grand chose. Mais vous allez où là après? Ah bah l'objectif c'est Miami, hein. Ah, bah si vous allez à Miami, j'ai peut-être une manière de te récompenser. Si ça vous ennuie pas de juste faire un petit détour, passer par Clear Sky Cottage juste avant, c'est juste au nord-est d'ici, hein, c'est pas loin. C'est sur le territoire des Fangeux, et c'est là que nos chasseurs nous récupèrent notre viande justement qui rend si fameuse Lakeview. Et justement, on a Samuel en ce moment qui est en chasse. Il est dans ce coin-là. Tout ce qu'il a trouvé est à toi. D'accord. Toute la viande de Fangeux qu'il a est à toi. Et moi, j'ai un accord avec le Fresh Goat à Miami. Il nous achète à très bon prix la viande de Fangeux. Donc tout ce que Samuel a attrapé, il te le donne et tu peux le vendre là-bas et tu gardes l'intégralité de l'argent. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis partant, hein. Monsieur Teuse, vous avez déjà goûté de la viande de forgeux? Viande? Non. Mais je Me- veux me- bien. Monsieur Case, la chasse aux fangeux est responsable de plus de 10% des décès dans les terres désolées, hein. Elle est où la viande? C'est énorme. On peut en avoir? Oui, oui, Mr. Andy, Et vraiment, je mais... m'approche, je écoute pas du tout ce que vous racontez et vraiment, je veux de la viande, quoi.
maintenant. La Ouais, viande, Mr. Andy, elle mais est où? on a Monsieur Teuse avec nous, hein, donc le fait d'avoir un super mutant dans son équipe augmente aussi, je pense que vous devriez vérifier vos fichiers, mais augmente les probabilités de survie. Hein. Alors, je t'attrape, Christopher, et je te secoue un peu dans l'espoir de faire tomber un peu de viande de toi. Elle est là, la viande? Wow, 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 on se calme. Ah, Non, on l'a dit, on doit aller allez! sur la terre des fangeux. On va au Monsieur nord-est, on ira Teuse, encore un nous peu proche. allons vous sustenter le plus rapidement possible. Oui, bah vous avez déjà dit ça. On a fait plein de routes et j'ai toujours pas mangé. En plus, on m'a cassé une dent. Modestie d'une main tremblotante attrape une bouchée d'écureuil. Alors, ça suffit à faire un repas léger pour un humain normal. Pour un super mutant, ce sera sûrement l'équivalent d'une cacahuète, mais elle te l'attend d'une main très tremblante. Tenez, Oh, gentil! Du coup, je l'attrape et je mange. avec le pic à brochette, tu sais. Oui, bah tout le temps, de toute façon. Encore! Encore, elle regarde un peu autour d'elle, il reste effectivement une brochette d'iguane, une ou deux bouchées d'écureuil. Elle les ramasse rapidement et elle les tend en direction de Christopher. Tenez, tiens, je te donne ça, tu le mets dehors, s'il te plaît? Ouais. Ok, d'accord, ça marche. Allez, Monsieur Teuse, regardez, on a des encas pour la route. Eh, ça tiendra bien le temps qu'on arrive là-bas, et là-bas, festin, banquet. Le chien. Non, pas du chien, du Ah, fangeux. bon, on verra. On verra. Moi, je m'approche de Felicity. Mademoiselle Felicity, vous venez avec nous à la chasse aux forgeux? Elle met sa main sur ta carcasse, comme elle mettrait sur la joue de quelqu'un pour lui parler intimement. Elle te regarde droit dans un œil. Elle dit: «Non, Mister Andy, je pense que je vais me reposer un petit peu, profiter de ma famille, mais et là, elle regarde par-dessus ton épaule, t'en as pas, par-dessus ta silhouette, en direction de Chris en disant: voilà, je me mets au vert encore un petit peu, mais si tu as besoin de moi à nouveau pour garder tes futures transactions, voilà, tu me rappelles, je serai. Dès que je suis remis sur pied, je peux revenir t'aider, il n'y a pas de souci. Moyennement le tarif habituel, elle te fait un petit clin d'œil. Et là, elle revient vers toi, Mister Andy, en te disant on se reverra bientôt. C'est ce que vous appelez, vous les humains, une promesse? C'est ça, une promesse. Et elle te fait un bisou sur la carcasse. Voilà, je descends de quelques centimètres, tu sais, troublé. Mes bras tournent sur eux-mêmes à 360. Tu vois ma voix tremblotante de robot. À très vite, Mademoiselle Felicity. Elle t'a déjà tourné le dos, elle est en train D'accord, super. de parler avec sa mère. Elles sont trop contentes de se retrouver, quoi. Ok. Bon, allez, ça y est, les histoires de cul commencent. Bon, on me sort tout ce petit monde là, direction le nord-est. Ok, donc vous ressortez de Lakeview, vous prenez donc en direction du nord-est, donc vous allez longer le lac dans la direction qu'elle vous a indiqué. Donc je vais demander qui en a pas lancé depuis longtemps, Indiana, je crois. Allez, Petit délice. juste un petit. Hop, un. Ok, rien ne se passe. En chemin, je me suis confié à Indiana pour lui dire que Felicity allait me manquer. J'avais du mal à comprendre cette information, ce sentiment. Tu verras des étonnements dans mes yeux. Ah bon, mince, j'ai codé ça, j'ai codé des sentiments comme ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à me surprendre dans le codage que je t'ai fait. C'est que je ne pensais pas ni t'avoir codé des sentiments, ni t'avoir codé un sens de l'humour ultra développé. J'ai l'impression, Mademoiselle Indiana, d'avoir développé une singularité. Oui, oui, je te l'accorde, je me suis un peu. Il faudra qu'on trouve un moment pour que je regarde ton code, si tu le souhaites. C'est au moment où tu finis ta phrase, Indiana, et que le silence retombe un peu, que tu te rends compte que depuis tout à l'heure que Mr. Andy te parle, il avait lancé une petite musique. C'est la musique de Tetris. Ok, vous arrivez donc en vue de Clear Sky Cottage. Donc, rappelez-vous, hein, dès que vous trouvez un nouveau lieu sur la carte, vous pouvez vous rajouter 30 points d'XP. Ah oui, Vous arrivez en vue d'un vieux village fait de bungalows en bois, tout à fait délabré. À l'entrée du village, un ancien panneau métallique, rouillé et criblé d'impacts de balles, mais qui laisse encore apparaître le nom de Clear Sky Cottage, écrit en lettres blanches sur un fond qui était certainement autrefois bleu ciel, et aujourd'hui plus de rouille que de bleu. Le lieu a l'air absolument désert, le silence règne. Le silence, à part un son de filet, un filet d'eau qui coule régulier et qui attire votre attention un tout petit peu plus loin dans le village. Vous vous approchez. On avance dans le village, ouais. Hein. Donc, en suivant le son de ce filet d'eau, vous découvrez un homme de dos, torse nu, très maigre, et qui est en train d'uriner dans un grand bassin rempli d'une eau marron, épaisse, nauséabonde. D'un coup, il dit oh vain Dieu, je vous avais pas entendu. Laissez-moi ranger mon attirail. Il range son attirail, il se reboutonne, il se retourne. C'est un homme sale,
cinquantaine d'années, bien tassé, les joues creusées, manifestement désarmé. Il vous fait un large sourire, un sourire laissant apparaître plus de trous que de dents. Il te tend la main droite, Indiana, la main avec laquelle il tenait son pissou 10 secondes plus tôt. Bienvenue à Clear Sky. Je sors la scie circulaire. Alors, jeune fille, tu vas pas me laisser pendre comme ça. Bienvenue, bonjour. Si tu veux, moi je vais arriver et du coup je vais lui Il serrer va la lui main. arracher le bras. Et ouais, je vais un peu le secouer du coup. Aïe, oui, oh, gaillard, waouh. Doucement. Bienvenue chez moi. Ici, c'est Clear Sky. Moi, j'habite là. On m'appelle le Vieux Pécor. Ça fait tellement longtemps qu'on m'appelle comme ça que j'avoue, je sais même plus comment je m'appelais à la base. Mais vous pouvez m'appeler le Vieux Pécor. C'est moi. Je suis content de vous voir, mais qu'est-ce qui vous amène? Ah bah alors justement, en fait on vient rejoindre l'équipe de chasse qui vient de Lakeview, qui a dû passer par ici il y a peu, parce qu'on doit récupérer le produit de leur chasse pour l'emmener jusqu'à Miami. Bref, on est là pour commerce quoi. L'équipe de chasse, ça me dit rien. Hein. Y'a que moi ici. Y'a que moi. Mais je vis seul, mais je vis bien. On est bien ici. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oui d'accord, Toutes les mais conneries. Oui. il y avait un chasseur qui est passé ici il y a pas longtemps vers le nid de Fangeux ou un truc du style. Alors moi j'ai Personne. vu personne, je me tiens assez éloigné des fangeux, ils sont dangereux. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai mon piss-in juste là, donc il vous montre le bassin, qui était effectivement certainement une ancienne piscine. Maintenant c'est un piss-in donc dans lequel il sert pour se soulager. J'ai mon piss-in qui tient plutôt éloigné les bêtes, et puis de temps en temps, il y en a une qui tombe dedans. Alors ça me permet de manger quoi. D'ailleurs j'ai du ragoût de fangeux sur le feu là, si ça vous dit. C'est bon ça. Ah oui, mais moi j'ai pas souvent de la compagnie, donc vous savez, tous les jeunes du village sont partis il y a longtemps là pour chercher du travail à Miami. Alors ils m'ont laissé tout seul, donc restez, ça me ferait plaisir que vous restiez pour dîner. On en est où là dans la journée? On est en fin d'après-midi. Moi je suis déjà en train de. Si on voit la gamelle, de m'asseoir à côté, sinon de la chercher quoi. À l'odeur. Moi j'essaie de scanner le mec, voir s'il est malade, s'il est très malade. Ok, alors tu peux nous lancer médecine s'il te plaît. Ok, Ouh, un joli 3. un succès. Donc tu n'as pas besoin de t'approcher, juste un scan visuel te permet, tu as l'habitude de remarquer que cette personne est en grave dénutrition, très amaigri, et il a manifestement du mal à contrôler des tremblements dans ses bras, dans ses membres. Manifestement sous une certaine... c'est pas une fièvre, mais un manque. Un manque, ok. Ouais, je vais discrètement passer cette information à Indiana si je peux. Oui, Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous restez pour dîner? oui, de toute façon, là, ça va être l'heure de dîner, non? Ah bah on est pas loin, oui. Ah, puis bon, Oui. du fangeux. Moi, j'ai jamais goûté. Ah bah, vous allez voir, mon ragoût est absolument fameux. Puis on aura un abri pour la nuit. Ah, vous restez Parfait. dormir? Bah, bon, ok. Bah, vous pourriez demander quand même. Enfin, déjà qu'on me disait pas bonjour. Bon, ouais, c'est pas grave. Hein, c'est pas souvent que j'ai la compagnie, moi je suis content. Allez. Et donc il vous précède dans une vieille cahute où effectivement il y avait un peu de fumée qui sortait de la cheminée. Et il y a un chaudron donc sur le feu dans lequel un ragoût mijote. Est-ce que, Teuse, tu peux me faire un jet de survie s'il te plaît? Un succès. Quand tu rentres dans la maison, Teuse, tu sais pas ce que sent le fangeux si tu n'en as jamais mangé. Mais tu sais que ce que ça sent là, c'est une odeur que tu connais bien. D'accord. C'est pas du fangeux, c'est de l'humain. Très bien. Oh putain. Et je sais que c'est de l'humain du coup à l'odeur. Oui, toi tout de suite. Bah, toi tu manges régulièrement des hommes, donc. Ouais. Du coup, le fangeux, c'est les habitants du coin, c'est ça? Bah, t'en as jamais vu, mon gars? Les fangeux, c'est des sortes de gros crustacés de 1m80 de haut, là, qui sont relativement dangereux. C'est pour ça, moi, je m'y frotte pas. J'attends qu'ils tombent dans ma piscine. Et voilà. Et mais quand t'arrives à en buter un, la chair à l'intérieur est très très bonne. Vous allez voir. Hein. Je m'approche de la gamelle que je prends à deux mains, qui est probablement du coup chaude si elle est en train de chauffer. Elle est brûlante. Ah oh, c'est chaud. Et je me fais quand même couler une rasade dans le bec. Donc probablement que je me brûle aussi. Eh, attends! Oh! Ah oui! Ah mais ça je connais, oui, tout à fait. Bah c'est des humains méchants comme vous, ça je sais. Hein. C'est donc ça le fangeux, d'accord. Bah pourquoi vous appelez ça du fangeux? C'est bête. Quand t'as dit humain, soudain, il s'est figé, les yeux ronds, il te regarde droit dans les yeux, un peu tremblant, et il porte la main, un petit sifflet qu'il a autour du cou, et il siffle. Et soudain, la porte derrière vous s'ouvre, et apparaissent 4 jeunes hommes, une petite vingtaine d'années, avec un air bien décidé. Merde. Eux, on les arme en main. Vous vous retournez, vous les voyez, et là, vous entendez le vieux Pécor derrière qui... il commence à... C'est un piège, tenez, là. putain de piège. Wow, on se calme, calme. Bonjour. C'est quoi ce bordel? En tout cas c'est délicieux. Hein. Et là, un des jeunes vous dit, bah, on vous avait dit qu'on vous gardait pour dîner. Ouais, Bienvenue. alors, Je ne suis pas comestible. de 1, Mr. Randy l'est pas. De 2, je sais pas si vous avez vu, Metteuse va pas trop être d'accord. Hein, parce que, en toute honnêteté, vu comment il aime bien le ragoût,
S'il décide que c'est vous le repas, vous n'avez pas passé un bon moment. Ensuite, nous, on va emmerder personne. Vous faites ce que vous voulez, vous faites votre truc. Nous, on cherchait juste de la viande de fangeux pour l'amener à Miami. On n'a pas envie de se faire chier à autre chose. Vous avez certainement vu passer le chasseur, il doit certainement être dans la marmite. Nous, la viande de fangeux, nous, ça nous intéresse. En échange, vous restez en vie, on se barre, il y a un deal. Il y a un des quatre qui tient une grande masse à deux mains et qui donne un grand coup dans une table à côté de lui et qui la brise en deux. Il dit j'ai faim. Ouais, Oh. mais Teuse aussi. Moi aussi. Moi, je me mets assez circulaire en avant. Ok. Donc il y en a un qui a une masse, l'autre vous avez vu il y avait une clé serre-tube. Troisième un couteau dans la main. Et le quatrième qui est un peu en retrait a manifestement un gros appareil qui tient à deux mains, qui braque dans votre direction et qui commence à faire un bruit surpression un petit peu. Qui cherche quoi. Mais dis-moi, j'ai un chien. Tout à fait. Écoutez, je vais juste dire attaque. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe alors que je vais commencer à sortir mon fusil. Ok, donc tu dis attaque, le chien part à toute vitesse, saute sur le premier jeune et le mord violemment au bras, le mec se renverse au sol. Est-ce que y en a un qui est à portée de mon bras ou pas là dans la position dans laquelle on est? Bah vous êtes dans une pièce relativement grande comme une ancienne salle de réception. Toi t'étais au niveau de la marmite, ils sont au niveau de la porte d'entrée, donc pour l'instant non. Ah oui, mais à partir du moment où je dis à Teuse, Teuse, à table, du coup. Vas-y, Teuse. Je comprends pas tout de suite. Oh, d'accord. Bah je sais pas, je pense que je fonce dans le tas tout simplement quoi. Ok. Et donc bah, c'est vous qui avez lancé le combat, donc vous allez pouvoir tous attaquer en premier. Donc le premier est pour l'instant hors de combat par terre, donc le chien s'occupe de lui. Dites-moi tous les quatre qu'est-ce que vous comptez faire. Et écoute, je fous un grand coup de pied dans la table, histoire de nous donner un abri provisoire et d'arriver à tirer sur le mec qui a la sorte de fusil pneumatique. Ok, donc tu renverses la table, première action, et après tu tires. Très bien. Les autres? Moi, je vais profiter, une fois que la table est renversée, de poser mon mousquet laser, essayer de viser la tête de celui-là ouais, qui a le flingue pneumatique, qui me semble le plus menaçant pour l'instant. D'accord. Et toi, Mr. Andy? Est-ce que le vieux, il est là? Je peux le cibler? Le vieux, il est là, mais il est derrière vous. Mais je peux le cibler? Ah, tu peux tout à fait le cibler. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est la première fois que je ressens ça en tant que robot. Mais comprenant qu'il nous a piégés, j'ai un esprit de vengeance quoi. J'ai envie de m'en prendre physiquement à lui. Au ralenti, tout doucement, je fais remonter ma scie circulaire, je me tourne vers lui. Et ma première action, c'est de m'approcher de lui, et ma deuxième, c'est d'essayer de lui couper quelque chose quoi, avec ma scie. Ok. La lumière dans mes yeux, qui sont jaunes d'habitude, deviennent rouges. Oh. Ok, et Teuse, tu fais quoi? En fait j'ai toujours mes points américains sur moi, sur mes mains quoi. Et du coup je vais essayer de D'accord. mettre une... foncer un peu dans le tas et d'en faucher un sur la route quoi, le premier qui viendra quoi. Très bien. Alors, dans l'ordre Artemis, je vais te demander de faire un jet d'armes légères. Oui, monsieur. Arme légère, oui. 3 et 2. Oh, 2 succès. Tu l'as touché, donc tu peux faire tes dégâts. Donc ton arme fait combien de dégâts? 5. 5 balistiques. Oui, 5 balistiques, ouais. Ok. Donc il a une résistance, il prend 4. Ok. Christopher, tu visais la même personne, je crois? C'est ça. Ok. Donc vas-y, lance arme à énergie. Un succès. Tu peux me dire combien de dégâts ça fait? C'est du 5D. Ok. Donc 5 points, pareil, il a 1 de résistance aux armes à énergie, donc ça lui fait 4 points supplémentaires qui sera suffisant pour mettre fin à ses jours. Donc je te laisse décrire comment est-ce que le dernier coup le touche et le tue. Étant donné que je veux viser la tête et que c'est au mousquet laser, on va être dans une scène presque d'un Roger Rabbit avec un jeu fond, sauf qu'il n'aura pas le temps de parler, mais sa tête fondra effectivement sur ses épaules, dans une gelée et une bouillasse dégueulasse. Et donc il s'écoule au sol en lâchant son arme. Et toi, Mr. Andy, tu t'es retourné vers le vieux. Oui. Et donc tu m'as dit coup de scie circulaire, c'est ça? Oui. Enfin, me rendant compte que je suis meilleur avec mon laser, Ok. au dernier moment, je fais tourner mes bras et finalement, je pointe mon laser et énergie pour essayer de le cramer. Donc c'est arme à énergie. Ok, vas-y. 2 succès. Oh, le succès critique. Donc t'as 3 succès. Ah oui, oui, ok. Combien de dégâts fait ton laser? 4. Ok. Bah si tu le souhaites, tu peux cramer des PA pour enfoncer le clou. Des PA de groupe, c'est ça? Les PA de groupe, oui bien sûr. Tu viens d'en générer 2. Ah oui, je viens d'en générer 2. Ouais, t'as fait 3 succès. Bah j'en crame 2. T'en crames 2, très bien. Donc il prend 6 points de dégâts. Il est très mal en point, là, le laser vient de lui sectionner une main qui tombe au sol. Il le regarde comme un idiot, lui dans sa main droite il a un rouleau à pâtisserie, c'est tout ce qu'il avait comme arme à portée de main. Et du coup sa main gauche ne tient malheureusement maintenant plus rien. Teuse, que fais-tu? Le premier qui vient je fais dessus et avec mon élan j'essaie de lui mettre un coup de poing quoi. Bah, alors t'as celui qui est au sol avec le clébard, c'est le plus proche Non de ça toi. m'intéresse pas. Tu vas derrière? Ouais. Ok, bah je te laisse te déplacer. Ok. Tu lui mets une patate de forain ou tu... Ouais une patate de forain en point américain du coup. Au point américain. Ok. Donc vas-y, tu peux lancer corps à corps. Oh, l'échec critique. En marchant, tu choses ton point américain, tu arrives d'un air déterminé, tu vas pour armer ton coup, mais
T'es pas habitué toi à te battre en intérieur et tu tapes malheureusement, tu te prends dans un pilier de la maison. Donc le pilier tombe et faisant s'affaisser une poutre qui te tombe sur le coin du crâne et tu vas perdre Oui. 2 points de vie. Quand même. Ok. Ça picote un peu. Un humain normal serait déjà mort. Ah ouais. Bah t'as pris une poutre sur la tête quand même. Mm, mm. Ok, c'est au tour des cannibales. Celui que tu viens d'essayer de taper va profiter justement du fait que tu sois un peu sonné pour s'attaquer à toi. C'est lui qui est armé d'une grosse masse à 2 mains et donc il va prendre le temps d'armer son coup et de l'abattre sur ton pied. Ah bah, il fait 2 réussites. Ça fait 5 dégâts. Toi t'as une résistance je crois balistique de 1. Ouais, tout à fait. Ouais, donc tu t'enlèves 4 4 dégâts. points de vie. L'autre qui était en arrière va ramasser l'arme de son copain, c'est son action mineure. Et son action majeure, et ben, il va lancer le coup que le copain avait commencé à préparer. Et donc l'arme qu'il a dans les mains, vous l'apprendrez, est un junk jet. Donc c'est une arme de fortune bricolée et qui permet, avec un moyen d'air comprimé, de lancer à peu près tout ce qui te passe sous la main peut devenir une munition. Et en l'occurrence, il avait mis une boîte de conserve dans l'appareil. Et il tire un peu dans la panique sans trop viser en direction du super mutant qui prend le plus de place dans la pièce. Comme de par Et- hasard. Comme de par hasard. Il vient de faire 2-1, il fait un double succès critique. Donc ça changera rien, juste il va te toucher. Mais sachez juste, voilà, par plaisir je vous le dis, sachez que ça fait mal. Et tu prends 6 dégâts moins ta résistance balistique, donc 5 dégâts. 5 dégâts. Maintenant. Ouais, je commence à vraiment tirer la patte là. Honteuse, non. Deux est pas bien là. Ok. Celui qui est au sol avec sa clé sertube dans les mains va asséner un coup en direction du chien, donc il est toujours au sol. Il essaie de faire lâcher prise au chien en lui tapant dessus. Il touche et il fait du coup 3 dégâts. Donc le chien perd 3 points de vie. Sur les 6, hein, je vous rappelle. Enfin, le chien lâche la prise, le gars s'éloigne un petit peu, mais en rampant sur les fesses, quoi. Mais il ne se relève pas pour le moment. Et le vieux, lui, alors par contre, est complètement hagard et ne va même pas attaquer. Il va juste tomber à genoux et lâcher son rouleau à pâtisserie, ramasser sa main. Donc la main gauche dans la main droite, il a les yeux un petit peu dans le vague, et vous voyez qu'il commence à saliver. C'est à vous, Boum. Je redis au chien d'attaquer. d'accord? Je pense qu'il va réattaquer la même personne. Ah bah il a pris le goût du sang, la personne est à portée de main, il est par terre, donc oui, tout à fait. Oui, ouais. Et moi je vais retirer sur la même personne sur qui j'ai tiré. Il est mort déjà sur qui t'a tiré. Ah merde. Après tu peux lui tirer dessus pour être sûr, et continuer Ah à non appliquer mais des balles. je tire sur le même mec qui est attaqué par mon toutou, histoire de tout D'accord. cleaner. Ok, très bien. Les autres? Chris? Bah, moi je vais tirer sur celui-là qui a pris le junk gun. Le junk jet, ok. Ouais, le junk jet, bah, je vais lui retirer dessus, je vais de nouveau reviser la tête, même si ça change rien. C'est pour l'esthétique. Et Bah j'hésite, j'ai envie de le laisser en vie finalement le vieux là. Donc, Ok. je vais m'asseoir sur le vieux. Enfin, je vais essayer de le bloquer en fait avec mon poids. Et- ok, t'asseoir avec ton réacteur qui crache des flammes, tu Oui voilà, bah je le brûle un petit peu au passage. Ok. En même temps je lui dis il ne fallait pas vous en prendre au champion de l'abri 37. J'ai juste une petite question. Qui c'est qui avait gardé le pistolet à seringue que vous avez trouvé? Ah oui on me l'avait pas greffé franchement. Ben, je me demande justement, ça peut te permettre de lancer des steam packs à distance. Ouais, Voilà, c'était bah, l'objectif. ouais, oui on avait parlé de ça la dernière fois. Je suis constamment en train de t'entretenir et si je peux t'améliorer, je n'hésiterai pas à le faire. Parce que tu es mon robot préféré. On peut se considérer que ton déplacement vers le vieux n'est qu'une action mineure, donc tu peux très bien... Et bah, une fois que que j'ai bloqué le vieux, je sors mon pistolet à seringue nouvellement installé et je vise Teuse. Du coup ça me fait 3D avec 3 PA, c'est ça Non, ça fait que... Non. 2D. En fait, un PA c'est un D, et le deuxième D Ah, coûte ça 2 fait PA. 2D. Donc ça fait 4 D au total. 0 succès, 0 Et succès. zéro succès. Oh putain, c'est pas possible. 7, tu vois, c'est. Bah ouais, mais c'est comme ça, écoute mon gars. En même temps, t'étais pas loin, t'as fait un 6, il fallait faire 5. Ah, je les projette au mauvais endroit, non Oui, alors tu le projettes et en fait c'est juste qu'il va tomber à mi-distance à peu près au niveau du chien. Ah merde, il va bouffer le chien. Le steam pack est au sol. Ok. Du coup, je t'ai pas demandé Teuse, qu'est-ce que tu fais toi? Et ben moi si j'arrive à me dégager de tout le merdier qui est au-dessus de moi là, je vais essayer d'étrangler le Gus qui est à portée là. Ok, très bien. Comme de toute façon j'aurai pas enfin probablement pas non plus beaucoup d'énergie restante. Je vais juste en gros m'avachir sur lui et le prendre à la gorge avec mes deux grosses patounes là. Ok, et ben vas-y, commençons par toi, donc ça va être un jet de corps à corps. Voilà, 2 succès, parfait. Heureusement t'es fort en force. Je me reconnais plus dans cette action là. Ça lui fait 3 dégâts. Ah oui, ok pardon. Tu viens de régénérer un PA, donc si tu veux, pour un PA, tu peux augmenter ton dégât de 1. Ouais bah vas-y hein, go. Ouais. Je fais ça. Alors il prend 4 moins 1 de défense, donc il prend 3 dégâts. Très bien. Indiana, tu as tiré sur le gars qui est au sol. Bah, le gars qui se fait maltraiter par mon chien.
D'accord, donc j'ai fait les dégâts du chien, très bien. Par Rory. Et toi, donc vas-y, tes dégâts c'est combien déjà? 5? 5. Ok, donc il prend 4. Ok, et Chris, toi tu tires sur le mec du fond, celui qui a ramassé l'arme, c'est ça? C'est ça. Ok. Et je lui ai Vas-y, mis, du coup, je lui mets 5 dégâts. 5 dégâts, du coup, moins 1. Donc lui, c'était celui qui avait le couteau à la base. Il prend 4. Ok. Par contre, je regarde. Ouais, par contre, moi, je peux utiliser le perforant parce que j'ai 10 en compétence. Je dois faire moins de 10 et j'ai fait un 5. Ah bah parfait. Donc il prend un point qui ignore l'armure, donc il prend les 5 dégâts. Putain, ah oui. Ça va être à eux, donc le vieux est incapacité, donc il ne bouge pas. Celui qui est au sol avec le chien, là, il a pris quand même pas mal dans la gueule, donc il va avoir un malus pour réussir à faire son jet. Hop. Il arrive quand même. Ah non, il a fait un échec critique. Il tente à nouveau de taper le chien, mais sans succès. Et là, il lâche son arme. Donc lui, maintenant, il est à main nue, celui qui est au sol. Celui qui est avec le junk jet va armer à nouveau avec ce qui lui passe sous la main. Donc là, en l'occurrence, une fourchette. Il fait une réussite critique. Donc il génère 2 succès. Pas grave. Il tire la fourchette tout droit. Elle file, rase les oreilles de Christopher et vient se ficher dans un des optiques de Mr. Andy. Oh, Oh no! quoi? Eh Ça va oui. être chiant à Et donc, réparer ça. tu prends 6 dégâts. Donc toi, t'as quoi? T'as 2 de résistance balistique, je crois. Oui. Ouais, donc tu prends 4 dégâts. Ok. Et il nous reste celui qui est au corps à corps avec le super mutant, donc qui est en train de se faire étrangler. Il a du mal à, à se départir de la machin. Il a plus trop accès à sa masse maintenant qu'il est pris au corps à corps. Et donc il va juste taper sur les bras du super mutant pour qu'il le lâche. Donc c'est une attaque à main nue. Il réussit et il te fait 2 dégâts, moins ta résistance, donc tu prends 1 dégât. T'es encore vivant Solide teuse quand même. Un dégât, je suis encore vivant. Putain, t'as pris cher pourtant. Mais il reste plus grand chose là. Il y a un steam pack par terre, teuse. Voilà, c'est vraiment le mieux que je puisse faire. À ce niveau-là de point de vie, là, je crois que. Que décidez-vous de faire? J'imagine que le chien continue, parce que là pour le coup il a même pas réussi à faire lâcher la prise au clébard. Donc il continue sur le même. Ah oui. Moi, je vais voler le plus vite possible en direction de Teuse, en attendant un cri de douleur. Je me dis, donc, j'abandonne le vieux pour foncer vers Teuse. Ok, très bien. Essayer de ramasser le steam pack au passage et lui donner. On est à combien en termes d'action de PA du groupe là? 0. Bah oui, du coup. Putain. Moi je vais, après avoir essayé de l'étrangler, j'aurais probablement pas lâché ma prise encore, même si je suis pas arrivé à mes bouts. À mes fins, pardon. Je pense finis-le, que ouais. je vais essayer, ouais, en plus de l'étrangler, de lui fracasser la tête par terre quoi. Genre de me dire, sur un malentendu, il y a un moyen, c'est lui ou moi de toute façon, donc peut-être que ça Ok, très bien. pourrait être moi. Pourrait lui. Et nos 2 tireurs ils font quoi? Il tire! Eh oui. En direction de qui? Le mec qui a le. John Jett. Voilà. Ok, tous les 2. Très bien. Bon, vous avez fait le bon choix puisque je viens de lancer les dés pour le chien qui a réussi à tuer le mec qui est au sol. Il lâche la prise sur son bras, il s'attaque à la gorge et en un coup de mâchoire, il lui ouvre la gorge. Le mec pisse le sang dans un hurlement. J'ai fait un succès, mais en deçà du demi-seuil, donc tu pourras peut-être appliquer l'attribut perforant. Ok. Et toi, tu fais un succès mais un échec critique à côté. Ouais, c'est ça. Mais mon succès est en dessous du seuil pour le perforant. Ok, très bien. Bon, on va commencer du coup par résoudre ça. Donc vos dégâts à chaque fois, vous c'est 5 et 5, hein, c'est ça? Oui, monsieur. Ok. Il est décédé, donc je vais te laisser cette fois-ci Indiana nous raconter. C'est toi qui mets le coup final. Donc il se prend un laser de Christopher et ensuite, qu'est-ce que tu lui fais? Mais le laser de Christopher m'a indiqué le point faible de cette personne. Christopher avait visé le torse. J'ai visé à peu près au même endroit, sauf que la lunette étant légèrement mal réglée, j'ai visé le cœur à la place de viser le poumon. Il y a une gerbe de sang qui part derrière et ça fera peut-être ketchup pour pouvoir accompagner les restes pour Teuse. Ok. Très bien. Teuse, tu m'as dit donc tu tiens le mec au niveau du cou et là tu décides de lui fracasser Exactement. le crâne au sol. Donc vas-y, lance Allez. ton dé. C'est Oui. une réussite. Il lui restait un point de vie, donc décris-moi comment tu lui écrabouilles la gueule. Non, en fait, à force de serrer son cou et de taper sa tête, on finit par entendre un craquement vraiment lugubre et une espèce de liquide, mi-transparent, mi-rougeâtre qui s'épand sur le sol, juste derrière son crâne et voyant ça, je m'affale sur lui de fatigue et d'épuisement, quoi. Très bien. Et toi, Mr. Andy, tu as volé en direction du steam pack, tu l'as ramassé et là
Le combat se termine donc alors tu aurais le temps de soigner effectivement notre amie Teuse, mais si Teuse, décide de manger les victimes, il va pouvoir récupérer ses points de vie sans que tu crames Ouais, quelque chose. bah, Ah oui. probablement, Ouais, que je découvre, que je serais en train de laper le fameux liquide, qui s'écoule de son crâne. OK. tout va bien, monsieur Teuse? Vous avez besoin d'un coup de main? Ça va aller. Monsieur Teuse, tout va bien? Oui, vous n'avez pas besoin de soins? J'ai l'habitude, méchants humains, j'ai l'habitude. Et le chien timide, il est lui aussi en train de laper la Mmh. plaie ouverte dans la gorge de celui qui est au sol et il remue, frénétiquement, ce qui lui reste de queue. De queue. Vous n'avez pas Encore besoin vivant. de mon Stimpack, je le reprends. OK. Et le vieux Pécor, qui est derrière n'a pas réussi à résister, il est en train de suçoter sa main gauche, de croquer un peu Oh. les chairs qui en dépassent et il, Il faut le faire parler, le vieux. il trempe de partout en même temps, il pisse le sang, il a une hémorragie au niveau du poignet gauche, il va pas tarder à passer de la tournée de l'œil. Mademoiselle Indiana, est-ce que je dois soigner ce vieil homme qui nous a piégés, pour rappel? Oui, oui. Teuse, vous les préférez vivants ou morts pour les déguster? Vivant. Eh bien, si vous en voulez un vivant, il vous en reste un juste à côté ici. Et je commence Mmh. à voir, comme mon robot, un léger sourire maléfique qui se distingue sur la bouche, alors que je regarde le vieil homme et que son regard croise peut-être le mien. Il le croise effectivement avec un air, semi-hagard, semi-terrifié et vous voyez ses yeux qui deviennent blancs et il tourne de l'œil et il s'écroule au sol. Alors, pour aller vite, je vous dis ce que vous trouvez, donc vous pouvez ramasser toutes les armes qu'ils ont sur eux, OK? Donc il y avait, la clé serre-tube, il y avait une masse à 2 mains, un couteau de combat, le junk jet Ouais! Il faut prendre, on prend tout. On n'a qu'à tout dire qu'on met tout sur la bramine et puis au pire on s'en servira. et on va pouvoir terminer là. Et bien voilà qui conclut, notre session de ce soir. Merci à tous nos auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir, à écouter que nous en avons pris à jouer. On vous dit à très bientôt pour la suite d'aventure de notre équipée, en Floride. Les champions de l'abri 37. Les c'est votre nom officiel? Ça y est? C'est le nom de la compagnie? Je sais pas, je propose. OK. Bon, je vous laisserai en débattre. En tout cas, on va laisser ce soir les champions de l'abri 37 se reposer jusqu'à la prochaine session. En attendant cette prochaine session et la prochaine diffusion, n'hésitez pas, à partager un maximum sur les réseaux ce que vous venez d'entendre, pour faire kiffer un maximum de gens. Donc, likez, commentez, partagez et si vous avez quelques caps qui traînent au fond de votre poche, n'hésitez pas à donner à notre Patreon, histoire d'aider la JDR Academy à tenir toujours plus longtemps. Merci beaucoup. Merci. Salut à tous. Au revoir à tous. Kenavo les bouseux et un grand merci à Timesidious qui nous a rejoint et qui a joué parfaitement le rôle de Teuse. Bonne soirée. But my love, by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, where the old town